Bonjour la team mobilité, aujourd'hui on se retrouve pour 20 minutes d'étirement pour vous permettre de détendre votre dos. Alors que l'on soit bien d'accord, c'est pas parce qu'on souhaite détendre le dos qu'on va faire spécifiquement des étirements uniquement sur le dos. On va étirer un ensemble de groupes musculaires, essayer de se calmer, de détendre l'esprit et là vous allez sentir votre dos se détendre. N'hésitez pas à vous équiper d'un petit coussin ou de quelque chose qui va vous permettre de vous surélever lorsque vous allez vous asseoir, peut-être même dès maintenant, si vous vous sentez comme ça, mettez tout de suite un coussin pour avoir le dos droit. Et vous voyez, c'est beaucoup plus cool d'être comme ça. C'est parti! Avant même de commencer la séance, pensez à amener un élastique ou une serviette à côté de vous pour les exercices. Après, ça va vous permettre de tenir vos jambes pour les personnes les plus raides. Et surtout, un coussin. Allez, c'est parti. On se met en tailleur et on va commencer à relâcher les cervicales, à échauffer son corps. Détendez-vous, soyez pas trop raide. Détendez les épaules. On change de côté. Tournez la tête au-dessus des épaules. Faites rouler les cervicales les unes par rapport aux autres. Respirez profondément. Ensuite, vous allez baisser la tête, souffler et inspirer. Levez la tête, vous pouvez même lever les yeux. Voilà. Baissez la tête, soufflez, laissez le haut du dos s'arrondir et inspirez, levez le regard vers le ciel. Encore 2 fois. Expire vers le bas. Gonfle ventre et poumon en inspirant. Voilà, souffle et visualise ta colonne vertébrale s'arrondir tranquillement. Évidemment, tu gères en fonction des douleurs s'il y en a. Et tu inspires. Voilà, en levant les yeux au ciel. Ensuite, en gardant les mains sur les genoux, tu vas tourner ton buste sur lui-même. Donc tu prends appui sur tes bras et tu visualises la colonne vertébrale tourner sur elle-même avec la tête qui suit. On change de côté. Tu inspires, expire, tu relâches devant, inspire et si tu te sens à l'aise, tu vas un petit peu plus loin. Inspire profondément et expire loin devant, enfin loin devant. Toujours en fonction de ce que tu ressens. Si tu as des douleurs, tu fais des tout petites amplitudes. Ok? Voilà. Et ensuite, on relâche. On va pencher un petit peu le buste d'un côté, puis pencher le buste de l'autre côté. Inspire. Et souffle. J'aimerais que tu inspires quand ta cage thoracique s'ouvre. Inspire. Et expire, reviens. Inspire profondément. Gonfle le poumon. Imagine que tu n'as qu'un seul poumon là où ton corps s'ouvre le plus. Là, inspire par ce poumon. Expire. Tu vois, il n'y a pas un étirement incroyable. Tu poses ta main, tu soulages ton dos avec l'appui de ton bras. Voilà. Et tu écoutes ce qui se passe. Il n'y a aucune force à mettre en place, que de l'écoute et du mouvement. Encore une fois de chaque côté, visualise ta colonne bouger, lâche tranquillement ta tête. Tu dois sentir que ton corps dépense le moins d'énergie possible et qu'il bouge de mieux en mieux. Inspire profondément, voilà, et ensuite relâche. On va retirer le coussin, pardon. Hop. Et vous allez vous mettre à 4 pattes. Ok ? 4 pattes, les mains largeur des épaules, les genoux largeur du bassin. Et vous allez commencer à faire des cercles au-dessus du sol en sentant le mouvement de votre bassin et de votre cage thoracique. Progressivement, on va partir un petit peu plus loin vers l'arrière. Inspire. Et là, souffle. Inspire, tu pars au-dessus de la main droite, au-dessus de la main gauche. Fesse, fesse et reviens. On change de côté. Tu vas doucement
Et tu cherches à relâcher en fait tes abdominaux. Et ouais, quand tu pars vers l'avant, tu sens que ton dos commence à se cambrer un petit peu et tu n'exerces aucune force dans tes abdominaux, sauf si tu sens que ça peut te soulager le dos. Sinon, l'idée, c'est que tu relâches en fait les muscles de la cage thoracique et du ventre pour laisser ta colonne vertébrale se relâcher dans le sens où elle va se creuser. Et là, je ne force pas en fait. Je cherche le relâchement. Je ne cherche pas à cambrer mon dos, je cherche surtout à relâcher mes abdos, mes pectoraux, mes épaules. Tu vois, c'est pas du tout la même intention. Ok? Ensuite, tu vas aller en arrière. Inspire. Gonfle le dos, le ventre. Et là, expire et tu pousses. Enfin, tu pousses et tranquillement. Dos rond. Inspire. Écarte un peu tes genoux si ça peut t'aider. Tu prends de l'air par les côtes, le ventre. Et souffle, dos rond, mais tranquillement. Tu pousses vraiment très peu avec tes bras, une légère rétroversion du bassin. Encore, inspire profondément, gonfle la cage thoracique, gonfle le ventre. Et souffle. Et tu vas sentir que lorsque tu respires, tes côtes s'écartent. Les côtes sont accrochées sur la colonne vertébrale et sur le sternum. Ça va forcément agir sur les muscles du dos et intercostaux. C'est pour ça qu'il faut chercher à bien respirer. Une dernière fois. Inspire par le ventre, le dos. Visualise l'écartement des côtes. Souffle. Rentre juste le ventre et fais un petit arrondi de dos, mais très léger. Ensuite, tu vas lâcher tes abdominaux. Inspire. Donc, dos creux. Et ensuite, souffle. Dos rond. Inspire. Dos creux. Gonfle le ventre et souffle dos rond. Et sens que le mouvement passe en douceur. Là, il faut apprendre à faire de la douceur pour se détendre. Très souvent, on a mal quelque part et on tire fortement sur la zone qui fait mal. Or, il faut faire tout l'inverse, la plupart du temps. Une dernière fois, inspire, relâche tout. Laisse tes omoplates se rapprocher. Laisse ton dos se cambrer naturellement. Relâche-toi complètement. Et expire, pousse doucement, doucement, doucement. Ressens les vertèbres bouger les unes par rapport aux autres et souffle. Voilà. Très bien. Ensuite, tu vas pousser les fesses derrière en inspirant. Toujours cage thoracique ouverte, ventre gonflé. Et lorsque tu vas souffler, tu vas doucement plier tes bras si tu as besoin et avancer ton bassin un peu vers le bas. Et tu t'arrêtes là où tu sens que ça peut te faire plus mal. Si tout va bien, tu descends un peu plus bas à chaque fois. Inspire et souffle. Et là, je vous emmène dans de la mobilité, du mouvement continu et de la prise de conscience. Moi, je te conseille de sentir, pour mieux sentir ton corps, bouger, mieux lui permettre de se détendre et de détendre ton esprit. Tu fermes les yeux et tu visualises ce qui se passe. Là, je fais un peu le dos rond. Ensuite, je descends mes cuisses d'abord, mon bassin, et je lève ma tête comme un serpent qui se redresse. Et si tout va bien, tu vas un petit peu plus bas. Tu remontes là, tu utilises un peu tes abdos, juste ce qu'il faut pour partir en arrière. Inspire, les fesses sur les talons. Gonfle la cage thoracique, le ventre. Et là, on souffle. On peut même inspirer une seconde fois ici. Cobra, inspire. Remonte, abdos. Plie un peu tes bras, ça peut t'aider à mieux remonter sans forcer sur le dos. Inspire, dernière fois. Gonfle le dos, souffle. Et là, inspire. Et ne descends que très peu si tu sens que ça pince trop fort dans le dos. Si tout va bien, tu relâches. Voilà, les abdominaux. Ensuite, tu vas utiliser tes abdos, plie tes bras. Recule les fesses pour remonter.
Ok, très bien. De cette position à quatre pattes, tu vas avancer ta jambe en avant. Il n'y en a que deux, rien de compliqué. Je vais en fait chercher à légèrement lever mon pied de manière à sentir mon fessier travailler. Je reste bien face au sol et je vais pour l'instant rester dans cette position allongée en faisant donc. Est-ce que vous sentez votre fessier? Si ce n'est pas le cas, il faut vous replacer un peu plus centré et tourner légèrement votre buste vers le genou qui est sous la poitrine. Ok? Reculez un peu plus la jambe derrière. Et dans cette position, vous allez faire des petits balanciers droite-gauche. Objectif, détendre le corps. L'idée, c'est pas de gagner en souplesse et de devenir des acrobates. C'est simplement de relâcher et diminuer les tensions. Et surtout celles qu'il y a dans le dos. Et dans le dos, il faut chercher à relâcher l'esprit et le corps. Les deux vont en même temps. Je respire profondément. Profondément mais doucement, progressivement. Et là, je ressens ce qui se passe dans la hanche, dans la fesse. Ça roule dans l'articulation. Ensuite, je vais mettre mes mains au sol. Je vais remonter avec la force de mes bras. Inspirer. Oui, je fais une petite vague avec ma colonne vertébrale. Et ensuite, je pose mon ventre, ma poitrine, ma tête. Je remonte, je déroule le dos. J'inspire. Et là, je descends ventre, poitrine, puis la tête. Encore, je rentre le ventre, déroule le dos. Inspire. Termine par la tête et dépose. Tu fais ta vague en fait, comme un serpent. Et là, tu vas mobiliser le dos, la colonne vertébrale, les cervicales. Parfait. On change de côté. Avance, puis recule. Avance ton corps, puis recule la jambe. Et tu changes de côté. Donc, genou. J'essaye d'ouvrir mon pied, de remonter mon pied, que mon genou ne soit pas trop fléchi ici. Je relâche complètement mes abdominaux. Ça, c'est important. Il faut que vous soyez vraiment relax dans vos appuis. Pas de tension musculaire, en tout cas le moins possible. Ensuite, je peux descendre si mon fessier va bien. Je descends plus bas. Si ça tire trop, vous restez en hauteur sur vos mains. Okay? Ensuite, on fait les petits balanciers. Voilà. Et on bascule droite-gauche en cherchant à faire rouler dans la hanche l'articulation et les muscles attachés tout autour de l'articulation. Parce qu'il y en a beaucoup dans le fessier. Quand on dit étirer le fessier, c'est pas le fessier qu'on voit, le fessier bombé. C'est pas celui-là qu'on étire vraiment. Là, c'est le muscle plutôt profond qui se rapproche vraiment de l'articulation. C'est un muscle qui, ce qu'on appelle soit le pyramidal, soit le piriforme, qui peut être titillé quand on a une sciatique. Donc quand on a une sciatique, il faut éviter de rester dans cette position-là longtemps. Il faut plutôt le faire en dynamique, l'étirement. Continue à bien respirer. Relâche-toi encore. Tu vas sentir ton corps se détendre, donc tu lui laisses prendre toute sa place au sol. Ensuite, tu vas pousser sur tes mains, dérouler le dos, bas du dos, milieu du dos, et tu termines par la tête. Tu poses ton ventre, tu déroules milieu du dos, et tu termines par les cervicales. Encore 2 fois, pose ton ventre doucement, lâche ta tête, fais une petite vague, bas du dos. Donc là, tu sens que tu vas commencer un peu avec ton ventre. Toi, c'est le un peu qui est intéressant. Et ensuite, tu redresses ta tête une dernière fois. Inspire en bas. Et là, souffle. Imagine que tu fais une vague avec ta colonne vertébrale. Et tu termines. Voilà, par la tête. Ensuite, tu vas reculer ta jambe. Hop. Et tu vas ouvrir tes genoux. Donc, je me mets comme ça tu vas avoir un petit peu de profil. Tu ouvres tes genoux et tu laisses
le poids du corps agir au niveau de tes hanches et au niveau des adducteurs aussi. Si tu sens que ça tire beaucoup, je me gratte beaucoup souvent pendant les séances. Si tu sens que ça tire beaucoup au niveau des adducteurs, pas de souci, tu ramènes un petit peu tes genoux. L'idée, c'est que tu supportes l'étirement à peu près à une échelle de 0 à 10. 10, c'est carrément insupportable. Tu es à 6, 7 grand maximum. 6, c'est bien. Ça tire, mais tu supportes complètement. Ensuite, tu vas mettre tes bras devant et tu vas allonger tes bras. Donc oui, chacun sa souplesse. Tu poses ta tête, tu peux même mettre tes bras pliés. Tu poses ton front dessus et tu restes quelques secondes. Toujours avec une respiration profonde. Tu gonfles le ventre, tu gonfles les côtes. En fait, il faut étirer un peu tous les muscles dans le bassin, fessiers, adducteurs. On va étirer tout à l'heure l'arrière des cuisses aussi. Et tu continues à respirer en laissant les côtes s'écarter. Tu laisses les poumons se remplir d'oxygène. Voilà, tu relâches. Ensuite, on va remonter avec la force des bras. Remonter avec la force des bras. Tu rapproches un peu tes genoux. Hop. Je vais me mettre de profil. Et tu vas mettre tes coudes au sol et faire, je recule le bassin. Le fait de faire un aller-retour avant-arrière, là tu rentres tes fesses et tu descends. Tu repars, inspire, gonfle. Et ensuite souffle, avance. Inspire, gonfle. Et ensuite avance. Voilà, sens que ça roule dans les hanches. Tu ne cherches pas à trop rentrer les fesses, sinon ça va tirer entre les côtes. Ça, c'est aussi un autre détail. Tu restes naturellement cambré. Ce qu'il faut, c'est chercher à faire bouger le corps au niveau du bassin. Qui dit niveau du bassin dit aussi sacrum. Qui dit sacrum dit aussi colonne vertébrale. Donc il faut y aller aussi en douceur. Et écoute bien ton corps. Là, je relâche un petit peu parce que je sens que si je fais ça, ça se tend aussi entre mes omoplates. Donc toujours écouter et adapter votre position. Une dernière fois, inspire. Et souffle. Et moi, je crois au mouvement du corps, ressenti. Et le relâcher, c'est ça aussi qui lui fait beaucoup de bien. Tirer dessus n'est pas systématiquement la solution. Tirer pour tirer. On rapproche les genoux. Et puis tu poses tes fesses sur les talons. Tu restes quelques secondes, toujours en te berçant. En fait, tu vas te connecter à la détente, au relâchement. Et tu vas voir que ce sera beaucoup plus efficace qu'un étirement pur où tu cherches la souplesse pour la souplesse. Là, tu vas chercher à te connecter à la détente et à la respiration. Très bien. Ensuite, on va s'asseoir. Donc là, je vous invite à prendre l'élastique ou la serviette plus le coussin. Si vous êtes raide, vous vous mettez, voilà, positionné comme ça sur les fesses. Hop. Ensuite, on va attraper les pieds, sauf si vous êtes raide, vous utilisez votre élastique ou votre serviette, d'accord? Vous la lancez et vous tirez doucement. Vous tirez, mais très lentement. Et là, on inspire par le dos, on inspire par le ventre sur les côtés. Et on relâche le corps vers les jambes. Inspire profondément. Et expire doucement. Une dernière fois. Si évidemment tes jambes sont fléchies, il n'y a pas de souci. Aucun problème. Voilà, tu pousses sur tes mains, tu déroules doucement le dos. Doucement, vertèbre après vertèbre. Voilà, tu vas t'asseoir en avant. Si tu as mal au dos, tu amènes tes genoux vers toi. Voilà. Et tu t'allonges.
Ensuite, tu vas amener tes genoux vers la poitrine et expirer en amenant les genoux vers toi en cherchant à lever légèrement les fesses. Inspire, tu relâches, tu poses les fesses et tu souffles. Tu détends le bas du dos. Les 20 minutes sont bientôt arrivées. Bien qu'on ait parlé un petit peu au début, donc il nous reste une petite minute. Si vous souhaitez rester un petit peu plus longtemps, vous restez allongé. Sinon, je vous souhaite une bonne journée et vous dis à bientôt. Les autres, vous pouvez rester avec moi. Toujours en expirant et en cherchant à lever le bas du dos doucement. Et c'est très, quand je dis le bas du dos, c'est même les fessiers surtout, c'est le sacrum. Expire, serre-toi un peu des abdominaux, serre-toi un peu des bras, c'est un peu des abdominaux, un peu des bras, c'est vraiment très léger. Ok. Et ensuite, tu relâches. Tu vas poser tes jambes au sol. Si ça va bien, tu vas les allonger doucement. Et tu vas prendre 3 inspirations profondes en imaginant le bas du ventre se gonfler. Donc, bas du ventre, haut du ventre, puis la cage thoracique comme une vague. Donc, sur une seule inspiration, tu fais bas du ventre, gonfle, estomac, gonfle, poitrine, gonfle. Et ensuite, tu expires doucement, poitrine, estomac et bas du ventre. Encore. La vague monte vers le haut, on inspire. Presque 4 secondes, expire 4, 3, 2, 1. Encore, inspire 4, 3, 1, souffle 4, 3, 2, 1. Une dernière. Gonfle le ventre, poitrine et expire doucement. Vide progressivement la poitrine et le ventre. Très bien. Ensuite, on va amener les pieds au sol. Ceux pour qui la douleur n'est vraiment pas énorme, vous faites juste une rotation. Donc, vous décalez les fesses, par exemple, à gauche si vous voulez laisser tomber les jambes à droite. Si vous êtes vraiment relâché, vous allez sentir le dos se détendre si vous avez réussi à bien vous détendre pendant le cours. Respirez, gonflez le ventre, la cage thoracique en inspirant. On revient une jambe après l'autre. Tu décales les fesses de l'autre côté. Tu allonges bien ta colonne. Tu poses un pied, le premier, au sol, et l'autre, tu laisses doucement. Voilà, le dos se relâcher. Et tu poses tes jambes de manière à ne pas avoir à les garder contractées, à les retenir. Allonge bien ton dos au sol, replace-toi si besoin. Et respire profondément. Je ne sais pas si c'est la détente ni tous les mouvements, mais ça gargouille. Il faut savoir aussi que le dos est lié au ventre, à l'estomac. Tout peut se détendre en même temps. Pour vous redresser, vous amenez les mains du même côté que les jambes et vous vous redressez en monobloc, hop, sur le côté. Voilà, très bien. Pour tout terminer, toute dernière, je me mets à 4 pattes et je vais avancer une main pour tourner et poser ma tête sur le bras. J'inspire, je souffle, je reviens. Je change de côté. On ne reste pas longtemps sur la position. Les deux mains au-dessus de la tête. Je glisse la deuxième sous la première et je tourne mon épaule vers le sol. Respire. Souffle. Très bien. Ensuite,
vous allez doucement arrondir le dos, reculer les fesses. Très bien. Et ensuite, relâcher, remettre le bassin en antéversion. On laisse le dos se camber un petit peu. On bouge doucement. Voilà. Et on relâche. Et on se met en tailleur. J'espère que cette séance vous a détendu. Moi, elle m'a détendu. Je vous encourage à mettre un pouce, à liker la vidéo, à surtout ne pas oublier de vous abonner si vous souhaitez continuer à recevoir les notifications pour les nouvelles vidéos. Je cherche à en mettre une chaque semaine et n'hésitez pas dans les commentaires à me demander s'il y a des choses que vous souhaitez travailler, des choses en particulier que vous souhaitez travailler ou des questions. N'hésitez pas à les mettre en commentaire et je vous dis à bientôt!